Cette organisation de défense des droits humains ont demandé ce jeudi à la France que toute la lumière soit faite sur la frappe aérienne française du 3 janvier dans le centre du Mali. L'association malienne des droits de l'homme, Action contre la faim, Care France, Handicap International, l'AFIDH, l'Observatoire Kissal et Oxfam France ont signé aujourd'hui un communiqué commun. Mardi dernier, une enquête de la MINUSMA a conclu qu'une frappe aérienne conduite par la force française Barkhane avait tué 19 civils au cours d'un mariage, ce dont Paris se défend. Le rapport onusien constitue la plus grave mise en cause d'une opération française par les Nations Unies depuis le début de l'engagement de Paris au Sahel. À la suite de ces accusations de bavure, la ministre française des Armées, Florence Parly, a souligné aujourd'hui à Bamako la détermination de la France et de ses partenaires à continuer de combattre contre le terrorisme et à rejeter à nouveau ces accusations de bavure lors d'une frappe controversée en janvier dans le centre du Mali. Parly et ses homologues estoniens et tchèques se sont entretenus avec le président de la transition Ban Dao 2 jours après la publication du rapport des Nations Unies. Je vous propose d'écouter Hervé Grandjean, porte-parole du ministère français des Armées. Le 3 janvier, les forces armées françaises ont ciblé un groupe terroriste formellement identifié comme tel. Face à cela, le rapport de l'ONU oppose des propos discordants, des propos contradictoires, qui montrent d'ailleurs à quel point la fiabilité de témoignages individuels peut être relative. Certains témoins avaient affirmé voir des hélicoptères, alors que ni les forces maliennes ni la force Barkhane n'avaient engagé d'hélicoptères ce jour-là. D'autres avaient parlé d'avions à basse altitude, alors que les avions qui ont procédé à la frappe se trouvaient à plusieurs kilomètres d'altitude. Donc ce rapport repose pour le ministère des Armées sur des témoignages non vérifiables, certains téléphoniques, et des hypothèses non étayées. Alors oui, nous émettons de nombreuses réserves sur la méthodologie de ce rapport. Ne soyons pas naïfs, la guerre à laquelle nous faisons face est aussi une guerre informationnelle. Notre ennemi en est sans doute bien conscient et exploite toutes les polémiques. Le ministère des Armées trouve éminemment regrettable qu'on puisse, sur des bases aussi peu solides, mettre en cause l'honneur de soldats qui se battent au péril de leur vie pour aider le Mali à lutter contre les groupes terroristes.